Comme dans un climat de ville morte, Douala est plongé dans la terreur depuis la proclamation des résultats de la présidentielle. Les stigmates des manifestations post-résultats sont encore visibles dans plusieurs quartiers de la cité économique. Ici, au camp Yabassi, dans le 2e arrondissement de la ville, il faut montrer patte blanche pour avoir accès au quartier. Les forces de défense et de sécurité en faction filtrent les entrées et les sorties. Les populations ont érigé des barricades à l'entrée des servitudes qui desservent les domiciles. La tension est encore palpable. À un jet de pierre de là, au quartier Nouvelle, l'un des principaux foyers des manifestations qui ont eu lieu la veille, les riverains ressassent encore certainement ce qui s'est passé lundi. Les manifestants ont été sans pitié pour Madame le maire de Douala 2e, dont le domicile a été incendié. Et ce n'est pas tout. Le cercle municipal, l'un des symboles de la vitalité de cette commune d'arrondissement, n'a pas été épargné par les manifestants. Comme vous pouvez regarder dans les images tournées par Dallas Chania, derrière moi, ce bâtiment vandalisé hier par tous ceux qui sont sortis pour protester contre la victoire du président Paul Biya. Portes et fenêtres caillassées, des engins de la mairie incendiés, le cercle municipal paie le lourd tribut de ces manifestations. Idem pour le quartier Brazzaville, dans le 3e arrondissement. Dans la vague de protestation qui a eu lieu hier dans la ville de Douala, les stations-service n'ont pas été épargnées. Exemple de cette station Bokom, ici à Brazzaville, qui a été littéralement vandalisée. Nous avons encore les stigmates de ce qui s'est passé hier. Regardez ces pompes qui sont saccagées, qui ont été renversées par ces manifestants-là. Nous avons l'un des gardiens de cette structure qui va nous dire exactement ce qui s'est passé hier. Lorsqu'ils ont dit que c'est Paul Biya qui aurait gagné la présidence, les gens sont venus d'abord tout petits, ils ont cassé le vivre de pompe. À un moment d'autre, les militaires sont venus et rester sur la route. À un moment d'autre, ces gens se sont mobilisés. Et depuis Brazzaville, ils sont venus vraiment casser la boutique en première position. Et moi, j'étais tout seul, les militaires étaient en route, ils ne pouvaient pas aussi les maintenir. Ils ont cassé et ramassé tout ce qui est à l'intérieur dans la boutique. Ils ont cassé le bureau de la gérante, en même temps poussé les pompes au sol. Donc moi-même, je suis dépassé depuis ce matin même que je suis aujourd'hui. Donc je n'arrive pas à m'en sortir. Ici, au marché Dakar, le pillage a fait rage. Aux grandes dames des employés de cette poissonnerie. Et nous sommes comme ça ici à Dakar, ils ont vidangé tous les moteurs des congélateurs. Ils ont vidangé tous les moteurs. Tout est parfaitement à terre. Ils ont cassé tout. Tout est à terre. Il n'y a rien à récupérer ici. Donc, comme vous le constatez, ils ont cassé. Et ils ont fait 3 entrées. Ils ont cassé d'abord la première grille là-bas, la deuxième grille là-bas et la porte centrale. Donc, tout à terre, tout congé comme à terre. Donc, ils ont cassé tout. Et comme vous pouvez le constater, ils ont abandonné tous les chaussures, les babouches. Il y a un pied de babouche là, un pied de partout là. Tout au sol là, il y a un pied de chaussures là. Partout là. Donc, la manifestation a atteint son pic au lieu dit Newton Aéroport. Et comme symbole des dégâts enregistrés ici, cette station-service. Ce qui s'est passé la veille s'apparente à une scène de guérilla. Les gendarmes rencontrés sur place disent qu'ils se sont crus au Texas. Rien à voir avec les manifestations politiques. Il s'agit là du grand banditisme à lâcher l'un d'eux. Les dégâts ont été beaucoup plus considérables ici à la Total Aéroport. La boutique de la station a été complètement incendiée. Les pompes également ont été vandalisées. Une vingtaine de voitures brûlées telles que vous pouvez l'apercevoir sur ces images. Et surtout l'information importante qu'il faut relever, c'est que les populations ont aidé la gendarmerie qui est venue ici en renfort justement pour permettre de récupérer certains objets volés, notamment des bouteilles de gaz. Et un autre important stock de bouteilles de gaz a été récupéré et sera restitué ici à la station-service, tel que nous l'ont dit les éléments de force de maintien de l'ordre qui sont en faction ici à la station Total Aéroport. Autre lieu, autre dégâts enregistrés. Shell Village ou encore en Trébi dans le 3e arrondissement. Toujours avec le même constat, des matériaux divers brûlés sur la chaussée, routes barrées, garde-fous saccagés, stations-service vandalisées et pillées.
de Noubel dans le 2e arrondissement à Brazzaville dans le 3e, de Bepanda Misoke dans le 5e arrondissement à Bonaberi dans le 4e, des villages à Dorbassi dans le 3e arrondissement, la ville de Douala a vibré au rythme des manifestations et des casses d'une importante ampleur. 24 heures après la proclamation des résultats de la présidentielle, la capitale économique du pays reste paralysée.